Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Fresh Tech. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés et je suis ravi de vous accueillir pour ce numéro 17 ensemble, donc au mois de décembre. Donc ça sera le dernier de l'année forcément, vu la date. Et ce soir avec moi, j'ai la chance d'avoir Cédric qui m'accompagne. Bonsoir Cédric. Bonsoir Bertrand, comment Voilà. vas-tu? Eh bien, ça va, Cédric nous fait aussi la régie en C'est live, ça. donc voilà, faudra l'excuser. Il fait ce qu'il peut pour tout Ouais, gérer si en ça même temps. fail, voilà, c'est la vie. Bon, et ce soir, j'ai la chance de recevoir Tim Hervé. Bonsoir Tim. Bonsoir, merci de votre invitation. Eh bien oui, eh bien, écoute, c'est avec grand plaisir qu'on te reçoit puisque tu représentes la société Matter France. Tout à fait. Et Je commence par faire des réglages son, hein. pas de Voilà. souci, vas-y, fais comme chez Ouais, je fais comme je fais. et donc, ma société Matter France qui propose des panneaux photovoltaïques. Tout à fait. Et ça fait partie des sujets qui nous intéressaient un petit peu là, pour cette année, pour essayer de développer, on va dire, tout ce qui est tech for good, donc sur la partie santé, et aussi la partie écologie. Bien sûr. Et écoute, quand on avait pris contact ensemble, je ne pensais pas que ça serait tellement d'actualité, la production énergétique, puisque c'est une activité qui est assez brûlante en ce moment. Et je pense que ça va Pas étonnant. continuer, et j'espère que ça ne continuera pas de la mauvaise façon au mois de janvier. Ouais. Donc on verra d'ici là. Si vous nous regardez à ce moment-là, mais vous avez la réponse. Vous saurez, si vous nous regardez en replay, si en janvier, c'était nécessaire d'avoir des panneaux ou pas. Donc, ce qu'on va vous proposer un petit peu ce soir, c'est de découvrir, comme d'habitude, le portrait de la création en fait de ta société, Tout à fait. puisque tu fais partie des fondateurs et que tu puisses un petit peu nous expliquer ton parcours, Bien ce sûr. qui t'a amené à partir sur le photovoltaïque. Et tu m'en as un tout petit peu parlé, mais j'ai adoré le concept D'accord. pour y aller. Donc je pense que ça va vous plaire. Et ensuite, on te posera quelques petites questions pour comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, ce que tu proposes. Et puis essayer d'avoir quelques petites infos. Et puis si le sujet vous intéresse, vous aurez sûrement l'occasion de retrouver Tim et ses panneaux dans le cadre de Bits pour qu'on puisse faire quelques tests et venus, puisque vous êtes juste à côté de Bordeaux. Tout à fait. On a cette chance-là et comme nous, on On est tourne des locaux. sur Bordeaux, on va peut-être avoir l'occasion comme ça de venir vous voir pour découvrir grandeur nature la société. Tout à fait. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on démarre de suite avec la partie parcours, Ouais, parce que ce qui bien nous sûr. intéresse dans la Fresh Tech, c'est de pouvoir connaître un peu les parcours, les réussites, mais aussi Bien les sûr. échecs qui Oui. ont permis de pouvoir aboutir à la création de la société. D'accord. Écoute, déjà, merci pour votre invitation. On a eu du mal à se rejoindre, mais on a Oui, fini par y arriver. c'est ça. Donc, on est ravis d'être là et je suis ravi d'être là donc, pour représenter Matter France. Matter France, quel est le principe? C'est la vente de kits photovoltaïques au juste prix pour les particuliers et les professionnels. Donc, moi, je suis un des associés de Matter France. J'ai le profil plutôt geek, donc c'est ce qui me plaît aussi dans votre émission. Et encore une fois, merci de nous avoir invités pour ça. Moi, je viens de l'IT à la base, donc tout ce qui est cybersécurité. D'accord. Et le photovoltaïque, comment on y est venu? Avec la crypto-monnaie. Ah, c'est ça que j'adore. Ouais, non, et je te jure que c'est vrai, mon associé est venu me voir un jour, il me fait, moi j'ai une boîte d'informatique, donc on vend du matériel et de la prestation. Il me dit, Tim, je cherche des ASIC et je cherche des cartes graphiques. Pénurie de cartes graphiques, pénurie Ouais. de tout le matériel. Et je lui dis, attends, je suis partenaire chez Dell. Et on appelle Dell et on leur demande, bonjour, est-ce que vous avez des ordinateurs avec des RTX dedans? Oui, on en a. On commande 100 ordinateurs avec des RTX dedans. On commence à monter des fermes de minage, on monte ça, et après on se rend compte qu'il y a une grosse facture d'électricité parce qu'on sortait pas la crypto. Ben oui. Donc on ne la convertissait pas, on gardait tout en Ethereum, tout en Bitcoin. Et avec des factures à 10 000 euros par mois, on commençait un peu à souffrir. Oui. Donc on s'est dit, comment réduire ça? On s'est lancé dans l'import de panneaux photovoltaïques. Et la femme de mon associé étant d'origine chinoise, elle a des contacts là-bas. Et D'accord. incroyable, mais vrai, l'usine qui faisait des pneus pour elle, parce qu'elle faisait des pneus de voiture à l'époque, est en face de l'usine Bitmain. D'accord. Voilà, Ok, donc c'est comme ça qu'on est rentré dans le photovoltaïque pour économiser on va dire de l'argent Bah oui, à travers le carrément. minage et avoir un impact écologique moindre. Ce que tu disais que niveau minage, en fait, vous revendiez pas forcément Non. votre production, vous Non. stockez, On et stockait donc tout. forcément il n'y a pas de cash Non, qui il n'y a rentre, pas de et cash donc, qui rentre. et vous avez que des coûts. en Exactement, fait. on n'a que Ah des ouais. coûts, on n'a jamais vendu nos cryptos. Ah oui. Ouais, non, tout sur Ledger, pas sur FTX. Heureusement. Ouais, heureusement, ouais. C'est ça exactement. On Donc, en a parlé de FTX il n'y a pas longtemps ah dans ouais, Bits. Bon. non, c'est malheureux ce Ah qui oui. se passe, mais c'est vrai que nous on a tout gardé, on a tout laissé en crypto parce qu'on croit au projet. D'accord. Et on s'est dit, là, il va falloir quand même réduire les factures et on commençait à importer du panneau photovoltaïque. On est devenu de plus en plus gros jusqu'au point de fournir ces panneaux à d'autres personnes, à d'autres sociétés, donc sur la région ou autre. Et voilà comment on est rentré dans le Ah, ok. photovoltaïque.
Et donc vous avez commandé des volumes de Oui, panneaux en ouais, fait, ouais, et puis tout à vous fait. avez dû monter en co pour Exactement. comprendre comment ça fonctionne. Exactement. Alors nous, on s'est lancé déjà, nous, à monter pour nous nos propres fermes, nos propres maisons, nos propres amis. Mais oui, Et on s'est rendu compte que, mais attends, c'est pas normal que les coûts qu'on a soient 3, 4, 5, 6, 7 fois moins chers que les autres, alors qu'on achète, on va dire, en tant que pro, et oui. mais pas non plus sur des volumes immenses, hein. On achetait du 36, du 100 kilos, etc. Et on avait des coûts qui étaient quand même bien moindres que les autres, quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, là où vous vous êtes Mhm. rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose à Oui. faire, c'est que vous commandiez potentiellement le même matériel, Mhm. en fait, qui provenait des mêmes usines. Exactement. Voilà. Et lorsque vous les récupériez en vente Oui. en gros, Oui. mais en fait, les tarifs étaient Tout à fait correct. très, très différents de ceux que vous pouviez C'était voir sur très le différent marché. parce que nous, on s'est renseigné pour équiper nos fermes de minage justement en photovoltaïque. Et D'accord. on a eu des devis mais monstrueux. On a eu pour du 36 kW, je sais pas, on était aux alentours de 100 000 euros à l'époque. D'accord. Un 36 kW, on va dire bien rendu. Si on est à 30 000 euros Ah oui. en achat, on est au bout, quoi. Ah oui, ok. Donc c'est pour vous dire Bon, La marge. la marge au milieu qu'il y a dans ce milieu-là, quoi. d'accord. Ok. Mais après, c'est toujours pareil, c'est des milieux émergents. Donc, ceux qui s'y mettent appliquent un peu les prix qu'ils veulent, le temps Alors, que je- ça s'assoit. Je pense qu'ils appliquent les prix qu'ils veulent, mais groupés. C'est-à-dire que c'est un peu comme à l'époque Ah, des opérateurs d'accord. mobiles. Ouais, on s'entend. Ok. C'est-à-dire Ah, en même- qu'avant prix, Ouais, c'est ça. on avait tous des forfaits avec des SMS limités, des voix limitées, de la data limitée, et c'était tous aux alentours de 40 euros par mois. Ouais. Ouais. Le prix est arrivé, a dit bah, regardez sur Bah, votre les gars. sous votre siège, c'est 2 euros par C'est mois ça. et il y a data illimitée où il y a je sais plus combien de gigas. Mhm. Et tout le monde d'un coup s'est dit bah tiens, la data c'est pas très cher, on va vous faire des formules illimitées. Et là c'est exactement pareil pour moi. D'accord. Mais en fait, quand on y pense, Mhm. sur ce marché-là, il y a eu aussi le fait qu'au début, il y avait Oui. beaucoup de subventions de l'État. Tout à fait. Et du coup, c'était un peu la course aux subventions. Ouais. Et du coup, comme on pouvait gonfler les factures parce qu'il y avait une partie qui était subventionnée, je pense que ça aussi, ça a aidé T'as à faire raison. des. Alors Ouais, tout à fait. En fait, cette aide, on va dire qu'ils appellent aide de l'État, ça va Ouais. être on va dire une aide, on va dire en collaboration avec EDF, c'est-à-dire que vous allez avoir en fonction du kilowatt une aide d'un montant défini, mais ce qu'on vous dit pas derrière, c'est que vous vous engagez sur 15 ans à revendre votre élec à EDF. Ouais. Et ça, je vous en parlerai tout à l'heure, mais Ben, c'est là où ça devient aujourd'hui moins intéressant, mais on Ah, va s'en oui, oui. parler Ouais. effectivement parce que les prix ont changé, mais par contre les contrats restent. tout à fait. Alors il y a 10 ans, 15 ans peut-être c'était plutôt rentable, maintenant Mm. ça l'est plus du tout Et de s'enchaîner avec d'où un le opérateur concept d'énergie. d'autoconsommation qui devient Exactement. de plus en plus intéressant. On va Exactement. s'en parler. Alors pour le coup, c'est vrai que ça me fait un peu les transitions avec les autres questions parce que je me demandais mais pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans Ouais. le photovoltaïque? Alors quelqu'un nous dit dans le chat à juste titre, donc c'était pas forcément la vocation écologique Non, en fait. c'était économique, très clairement clairement, au début. écologique. Et après, on s'est pas dit, trop. si en plus le minage, on peut le transformer écologiquement en essayant de moins consommer, en essayant de moins rejeter, bon, c'est mieux. Mais très D'accord. clairement, Ouais. à la base, c'était économique. Baisser la D'accord. facture. C'était baisser la facture, tout à Ok. fait. Après, il y a toujours ce débat, est-ce que les panneaux sont écologiques, sont pas écologiques? Encore une fois, le silicium, c'est en Chine, faut le transporter en Europe, faut le transporter dans le monde. Oui, c'est écologique à terme, parce que c'est une Ouais. énergie propre, mais la production de panneaux en elle-même, c'est comme on disait tout à l'heure, les voitures électriques, est-ce que c'est écologique? Ah, tout à fait. De toute façon, même les éoliennes, c'est pas écologique Tout à non fait. plus, hein. C'est énormément de béton. Exactement. Et la même chose, c'est aussi des structures qui vont venir d'autres pays. Donc, on n'a pas de solution C'est ça. aujourd'hui en autoproduction Non. totalement, quoi. Tout à fait, C'est un des sujets d'ailleurs sur la souveraineté énergétique de la France, tout à fait. qui est débattu en ce moment à l'Assemblée nationale. D'accord, mais très bien, très intéressant en tout cas sur l'approche. Moi, j'aime beaucoup le point et la ferme de minage, donc on ne dira pas où elle se trouve. Oui, il y en Donc, a en France, il y en a ailleurs. oui, voilà. d'accord. Bon, en ce moment, c'est plus calme. Oui, bah oui, Oui, forcément. on va Là, pas se mentir, c'est plus calme. Oui, voilà. C'est moins rentable. C'est moins rentable. Ouais, mais bon, c'est comme tout, faut attendre. Exactement. Ensuite, au niveau des différents points en fait que tu as, c'est Oui. pour le coup, tu t'es retrouvé à basculer là-dessus, Ouais. mais tu as monté une nouvelle société en parallèle. Oui. Ça veut dire que tu as diversifié en tes Ouais, activités. tout à fait. Tu t'es pas dit, bah, tiens, maintenant je mets tous mes œufs dans le même panier et je me lance à mort Non. dans le photovoltaïque. Non, quoi. tout à fait. Alors, j'ai plusieurs sociétés. C'est-à-dire que moi, j'aime entreprendre. J'ai fait une vie de salarié, on va dire, auparavant. J'ai rencontré des gens qui ont changé, qui ont fait changer ma carrière. Donc, j'ai monté ma société d'informatique de prestation de services. J'ai monté cette société de photovoltaïque. Je suis en train de monter une application mobile de challenge caritatif pour les associations. Voilà, je travaille en DSI à temps partagé avec plusieurs structures, donc ça m'apprend des différents systèmes d'information, différentes entreprises qui permettent de voir différentes technologies, différentes D'accord. manières de travailler.
Donc beaucoup de curiosité pour le coup. Beaucoup de curiosité, tout à C'est fait. ça. Bon, bah, super. Et donc, pour maintenant un petit peu focaliser Oui. sur la partie photovoltaïque, ça veut dire que tu es rentré dedans par le besoin. Oui, tout à fait. Et donc ensuite, tu as trouvé des collaborateurs avec Ouais. lesquels travailler, Tout à c'est fait, ça? exactement. Mais j'ai deux associés qui sont devenus deux amis au fil du temps. Mhm. Et ces deux associés vont apporter le côté achat, quelqu'un qui va s'occuper de l'achat, qui va acheter très correctement, qui va importer, qui va vérifier la qualité, les normes. C'est très compliqué d'acheter, on dirait pas comme ça, mais on n'est pas, on va dire, sur du AliExpress, du B2C, Ouais. du simple. Là, il y a différentes négociations qui sont faites sur la qualité, sur les normes, sur le contrôle qualité là-bas. Ouais, se sourcer, Sur les c'est pas vérifications, simple, c'est ouais. très très difficile. Et l'avantage, c'est que sa femme, effectivement, Eh est oui, chinoise, oui, donc oui, ça aide c'est vrai déjà, que c'est ça un casse gros des plus. barrières. Ouais. Casse Et la barrière de la langue. ça casse Ouais. le barre de la langue. Et même entre Chinois, des fois, c'est Oui, compliqué. c'est compliqué. Ouais. Parce que, par exemple, elle se présente comme la collaboratrice, elle ne peut pas se présenter comme la femme d'un des associés. Ah, d'accord. Ouais. Ah Donc oui, il y a ok. plein de barrières Oui. comme ça qui sont faites. Il y a des Donc, codes. Il y a des Voilà. codes exactement que nous on maîtrise pas forcément. Si on y va avec nos Oui. gros sabots de français, on va D'accord. pas forcément être reçu Et correctement. t'es déjà allé en Chine pour Moi, voir non. les usines? Moi, Non. non, Par contre, non. ton collaborateur Mon peut-être? collaborateur, oui, ok. souvent, ouais, tout à fait. D'accord. Et l'autre qui va s'occuper de toute la partie logistique et WMS, qui lui Ah, ok. va s'occuper de tout ce qui est gestion de stock, gestion de la qualité, de la case, des envois, de la logistique. Ok. Ah oui, donc effectivement. Et ensuite, au niveau de la solution, parce Oui. que on parle de panneaux photovoltaïques, mais en fait, c'est pas juste un panneau. Non, Hein, tout à fait. derrière, il y a des Tout à fait, onduleurs, exactement. il y a Exactement. différents types de panneaux. Comment ça se passe? Qui est l'expert de vous trois? Alors, Un peu les trois? Ouais, alors très clairement, c'est l'acheteur. D'accord. C'est notre acheteur qui est spécialisé sur ça. Maintenant, on a tendance aussi à complexifier le sujet, c'est-à-dire que une solution photovoltaïque, c'est simple, c'est un micro-onduleur ou un onduleur qui va Mhm. convertir un panneau, du câblage, un coffret électrique, et voilà, tout D'accord. simplement. En fait, il n'y a pas vraiment derrière de surintelligence, de choses comme ça. Il y a des panneaux qui sont plus ou moins bons, il y a des micro-onduleurs qui sont plus ou moins puissants, mais bon, ça reste dans le domaine de l'électricité. Et quand on vous dit que tel panneau est incroyablement meilleur, les rendements sont tous aux alentours entre 18 et 23% de conversion. Donc Oui. en soi, le ça matériel change pas vient, grand-chose, ouais. vient des mêmes endroits. On a beau vous dire, nous, par exemple, on nous a proposé 50 fois de rebadger en Made in France. Ah oui. Oui, mais pourquoi le faire? On sait que 80% de la production, elle vient de Voilà, Chine. c'est ça. Ouais. Donc, à part assembler le cadre autour et mettre bleu, blanc, rouge, et vous le vendre plus cher, ça n'a pas d'intérêt pour nous. Nous, ils viennent de telle usine, et vous regardez les fiches techniques de tous les panneaux, de tous les distributeurs, C'est 80% sont made in Chengdu. Ouais, ouais. Ouais, d'accord, ok. Ben, c'est un des sujets hein, d'ailleurs, mais qui est de la subvention, mais c'est la Mhm. même chose que tu Ouais. donnais le parallèle avec les voitures électriques, Bien sûr. avec les subventions d'État pour Mhm. pouvoir aider à acheter des voitures Ouais. électriques. Ben, tu subventionnes ceux qui produisent, or c'est pas produit en France. Donc, Exactement. effectivement, dans tous les cas, de toute manière, les subventions partent à l'étranger. Tout à fait. Mais pour autant, le but c'est de pouvoir en retirer un gain au niveau Bien sûr. de l'État. Et là, en l'occurrence, ça peut être au niveau de la capacité à pouvoir produire Bien sûr. ou revendre à, j'allais dire à une époque, Oui. parce que pour moi c'est fini, mais Alors, voilà, oui et non. l'énergie. Ça, Voilà, je vous en d'accord. parlerai après, mais c'est pas fini parce que vous avez des acteurs qui arrivent. Et c'est des Ah. acteurs qui vous rachètent pas ça à 10 centimes, qui vous achètent pas votre surplus à 10 centimes, mais D'accord. qui vont faire varier ça en fonction du coût de l'énergie. Et typiquement, nous, on a fait un partenariat avec Urban Solar Energy, mais ça peut être d'autres, hein, pour les Ouais. citer, JPME par exemple. Et vous pouvez voir que ces gens-là vous rachètent, par exemple, ils ont racheté jusqu'à 33 centimes au mois Oui. d'août. Puis Donc 3 là, fois ça peut prix, valoir quoi. le coup, D'accord. effectivement. À 10 centimes, Bah oui. Oui, non, ça vaut pas le coup. D'accord. Bon, on va en parler assez rapidement. Je voulais juste voir Oui. un peu combien de temps en fait ça a pris, parce que là tu Ouais. nous donnes un peu Bien sûr. l'échelle de version temps en disant rapide. ben voilà ce qu'on a fait. Et Bien donc sûr. ça fait combien de temps que tu t'es lancé avec tes associés Oui. sur le marché du photovoltaïque? Alors, nous, 2016, on a commencé la crypto. Un an plus tard, on a commencé à ressentir le besoin de finances. Donc, on a D'accord. commencé à importer. Et on va dire, dans la foulée, on a commencé vraiment à faire ça sérieusement pour D'accord. nous. Et donc, on a lancé ça dans la foulée. Ok, donc 2018. Oui, vers là, on ouais, est par là. vers ces eaux-là, ouais, tout à fait. Ok, très bien, bon, mais parfait. Et donc ça veut dire que depuis 2018, tu as dû, je suppose, prendre tout ce qui est hangar Oui, ou autre tout à pour fait. Ouais. pouvoir On a, faire on du a un stockage. gros hangar de stockage, effectivement, qui est ouvert au public pour récupérer leurs commandes. D'accord. C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans une société de dropshipping ou de oui, on a des panneaux en stock et ça met Mais 4 ouais. semaines à arriver. Nous, on a D'accord. le produit voilà, qui est là, qui est en stock, qui est disponible, qui a bien été acheté par l'acheteur chez nous. Donc voilà, on est sur Montussan. C'est dans le 33 aussi, Oui, bon, c'est pas un d'accord. quart d'heure d'ici à peu près. ouais, c'est ça. Ah oui. Voilà, donc c'est entre Libourne et Florac. Et on a tous les produits en stock quand ils sont affichés sur le site.
minorer de mon temps d'adaptation, on va dire, avec la logistique, mais voilà, c'est récupérable, c'est visible en stock dans nos entrepôts. Ok, bon, ça c'est pas mal du tout, effectivement, comme approche. Et effectivement, on n'est pas sur du dropshipping, Non. je pense que ça va rassurer. On a une question Oui. qui nous demande, est-ce que c'est une technologie qui peut évoluer et est-ce qu'on J'espère. peut améliorer le rendement? En fait, Ouais. donc peut-être la question c'est dans le temps par Ouais. des mises à jour ou est-ce qu'il faut avoir une autre conception du panneau si on veut pouvoir Alors, améliorer? effectivement, on a des technologies qui évoluent, on va dire, et il y a des choses qui arrivent, effectivement, mais ça va pas être une update software, ça va vraiment être une update matérielle. Matériel, donc. Ouais, tout à fait, exactement. Donc, oui, c'est évolutif. Maintenant, tout ce qui est micro-onduleur, etc., vous avez des firmware dessus, vous pouvez le Ouais. flasher, ça se met à jour, etc. Mais par contre, au niveau des panneaux, non, ils ont un rendement qui est lié par rapport aux cellules, en fait. D'accord. Mais les technologies évoluent. Avant, vous étiez, on va dire, en polycristallin. Vous aviez plusieurs cristaux dedans, donc ça rendait moins. Maintenant, on est en monocristallin. Avant, vous aviez des cellules entières. Maintenant, on a des demi-cellules, ça chauffe moins. Ouais. Donc oui, ça évolue avec le temps, mais ce sera une upgrade matérielle pour les gens. D'accord. Et ça va dans ce que tu disais tout à l'heure, qui était en gros entre 18 et Oui, 18 et 25, on va dire, vraiment 25. dans la grande majorité des cas. Et donc, en gros, si on a acheté il y a 10 ans, on est peut-être à 18 et maintenant, Ouais, il y a on pourrait 10 ans, être à ça a quand même 25. bien évolué pour Ouais. le coup, ne serait-ce que par la taille des panneaux. En fait, Ah oui. avant, ils étaient beaucoup plus petits et ils D'accord. produisaient moins. Maintenant, nous, on a des panneaux 570 watts qui font 2,20 m de large et qui produisent jusqu'à 22%, je crois, de tête. J'ai pas les D'accord. chiffres en tête, mais quelque Ok. chose comme ça. Donc, oui, effectivement, ça va évoluer. Et c'est un peu comme tout, je pense, dans la tech. Quand on regarde nos téléphones il y a 10 ans, Ah oui, oui, bien sûr. maintenant, c'est des ordinateurs, Mais quoi. c'est Ah oui, là où oui, c'est ouais. intéressant en termes Ouais, d'investissement parce que. il a un Apple M1 dans sa tablette, Bah oui, comme dans le MacBook qui Exactement. diffuse C'est ça. la vidéo là. la quoi. vidéo ce Exactement. soir. Mais justement, ouais, ce que je me demandais, c'était en fait le déclic d'achat, c'est un peu comme dans la tech, c'est-à-dire que si tu attends la nouvelle version, Oui. bah, tu attends tout le temps. Oui, en très fait. clairement. Très clairement. Et ce qui est intéressant, c'est un peu de borner en disant ben, peut-être que la nouvelle version va pouvoir aller monter jusqu'à 25. Aujourd'hui, vous pouvez avoir à 22 Ouais. et ça va pas changer non plus. Moi, je le verrais pas comme ça, si je puis me permettre. Ouais, mais C'est-à-dire c'est toi que le pro. pour moi, l'idée, c'est de se dire, j'ai un besoin à l'heure actuelle qui est une consommation d'énergie qui me coûte tant par mois. Si j'arrive à trouver un produit qui est au bon prix, moi, typiquement, j'achète pas comme j'achète et je vends pas au prix que je vends. Je rentre pas dans le photovoltaïque au prix qui sont sur le marché, hein, très clairement. Je vais mettre 25 ans pour l'amortir. Qu'est-ce que je ferai dans 25 ans? J'aurai encore ma maison 25 ans. Est-ce que les panneaux vont faire monter assez la valeur de la maison pour rentabiliser ça? À un prix qui n'est pas marché, j'y vais pas. À un prix qui est correct, évidemment, j'y vais. Avec un ROI de 5 ans, je me dis, ben, quel est l'intérêt de se dire, l'électricité a toujours augmenté en prix et toutes les énergies ont toujours augmenté en prix, que ce soit le gaz, que ce soit l'électricité, tout augmente. Eh oui. Donc se dire, ben là, je peux me permettre de faire une économie et d'avoir un kit, on va dire, au juste prix, là, oui, ça peut valoir le coup. Que ce soit chez nous ou ailleurs, hein. C'est D'accord. pas Ok. le débat. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Et puis on se parlera un petit peu du talon pour expliquer un peu bien sûr. tout à l'heure. Au niveau des technologies que vous Oui. avez mis en œuvre, Oui. il y en a une, je pense, qui était assez importante parce Oui. que moi j'ai découvert ça Mhm. sur les panneaux photovoltaïques. C'est que si tu as une ombre sur le panneau, Ouais. sur les anciennes technologies, on va Ouais. dire, Ouais. ça te diminuait la production de tout ton panneau, Bien sûr. en fait, alors que tu avais juste une petite Alors, surface. tu as même pire que ça, si je puis dire. Ouais, vas-y, C'est-à-dire que tu vas avoir une technologie, là, effectivement, avec un panneau qui va réduire complètement ta production. Mais si tu es en onduleur et que tu es, on va dire, en série, mais là, C'est tu vas tous réduire les panneaux, tous ouais. tes panneaux. Ouais, tout à fait. Donc, c'est pour ça que nous, on est parti sur du micro-onduleur. Un micro-onduleur, qu'est-ce que c'est? Ça va être un petit onduleur qui va gérer plusieurs panneaux, mais qui a des voies indépendantes. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'un panneau va être ombragé, on appelle ça l'ombrage, mais tu n'auras pas d'incidence sur tes autres panneaux, à part ton panneau qui est à l'ombre, effectivement. D'accord. Et puis pareil, même à dépanner, vaut mieux avoir un micro-onduleur en panne, si jamais il y a panne, que d'avoir toute ta production d'énergie coupée avec un onduleur. L'onduleur, c'est très bien pour faire des prix. On va dire, on en fait et on va en faire, mais c'est vraiment pour du prix. Pour nous, le micro-onduleur est bien plus pertinent dans le sens où tu ne mets pas tous tes œufs dans le même Bien panier. sûr. D'accord. Bah, c'est intéressant aussi. Et au niveau de la taille des cellules aussi, je pense que Ouais. il y a quelques petits trucs comme ça à savoir Oui, tout à fait. là-dessus. Alors, tu as ce qu'on appelle des demi-cellules qui vont permettre de moins chauffer. Et si ton panneau chauffe trop, on va dire que tu vas production baisse, ouais. tu vas avoir un rendement qui va être moins Ouais. élevé. Parce Et les qu'en- demi-cellules vont te permettre, on va dire, de ventiler tout ça et d'avoir une production qui a un meilleur D'accord. rendement. Ok, bon, mais ça c'est intéressant aussi. En même temps, on en profite comme ça pour donner quelques Bien petits sûr. conseils Bien sûr. sur ceux qui sont intéressés et qui se posaient comme ça des questions sur comment s'orienter en tout cas en termes de produits.
Ok, bah écoute, c'est clair pour moi. Et ensuite, pour voir un peu en termes de technique, donc vous faites Ouais. en fait un assemblage, Oui. dans ce que je comprends, Ouais. hein, de produits Ouais. que vous avez pu tester, éprouver. Tu Tout à parlais fait. du contrôle qualité tout à l'heure. Exactement. Et c'est cet assemblage ensuite que vous proposez. Moi, je suis allé voir rapidement sur Ouais. ton site internet, Tout à donc, fait. qui est matterfrance.fr, Tout à fait. si je ne me trompe pas. Et vous proposez en fait pas mal de possibilités Ouais, en tout à termes fait. de choix. Et en fait, il y a on peut faire soi-même sa composition Exactement. ou prendre des kits. En fait, Exactement. hein, c'est ça? En fait, le but, c'est que les gens, soit ils montent eux-mêmes, on va dire, leur kit, soit ils montent ça, ils commandent ça, on va dire, en tout incluant déjà préconfiguré. C'est-à-dire que vous avez le panneau photovoltaïque, les micro-onduleurs adaptés, le coffret électrique adapté, le parafoudre adapté, les rails adaptés, toutes les fixations D'accord. adaptées, et on va dire, vous n'avez plus qu'à monter. Et l'idée, c'est de se dire, ben, est-ce qu'il vaut mieux pas prendre 2 jours avec des potes pour monter sur son Ouais, c'est toit, ça. encore une fois, quand on peut, hein, évidemment, quelques bien sûr, économies. faire attention. et pour faire quelques économies en faisant attention évidemment, ou payer une pause qui va être. Bon, il y a des poseurs très bien, nous on en connaît, tous ne le sont pas, mais voilà, nous, on a eu des prix assez scandaleux. On a eu, je sais pas, 10 000 euros pour une pause de 9 kilos. 9 kilos qui est à 9 500 euros, ça Oui, double le c'est prix. double le prix du ouais. panneau. Ouais, c'est ça. Wow. Et c'est quoi? C'est 2 jours de boulot? Bon, moi je gagne pas cette somme en 2 jours Ça de dépend travail. si c'est en haut de la tour d'un château. Alors, c'était un petit château plein pied. C'est ça. Autrement dit, une maison. voilà. Ouais. Voilà, donc moi je les Ok. gagne pas en 2 jours. Alors est-ce que ça vaut le coup de le faire soi-même? Oui, je pense. Est-ce qu'on peut pas être aidé par un ami qui est artisan ou autre pour le faire? Je pense aussi. Et l'idée c'est de le démocratiser. C'est pour attendre, on va dire, 25 ans pour avoir un ROI sur son install. Après, les panneaux que vous vendez Oui. existent aussi en version sol. Oui, tout à fait. Et éventuellement mural pour ceux Oui, qui veulent les mettre bien sur sûr, les murs. Ouais. bien En sûr. fait, C'est vrai, t'as ça s'est raison. beaucoup démocratisé, Ouais. ça aussi. Tout à fait. On entendait surtout parler des panneaux solaires sur le Mhm. toit. Ouais. Et en fait, j'ai vu pas mal de maisons où les panneaux solaires sont Bien sur sûr. la façade sud, Bien sûr, sur le mur en fait, inclinable. j'ai bien vu. sûr. Et du coup, voilà, je posais. Mais vous on aussi, a, vous on faites a exactement la même effectivement, on a cette technologie-là. Il y a une référence en la matière Ouais. qui s'appelle Sonology. Oui. C'est des monstres au niveau marketing. Leur produit est propre, leur marketing est chose. propre, J'ai vu des leur pubs site sur Insta. leur aussi, site de- délivre vite. Ouais. Enfin, vraiment, ils ont une très belle com, mais ils n'ont pas de stock en ce moment. Ouais, Parce qu'ils sont victimes de leur succès. Ah oui, d'accord. Attention, là où eux sont nationaux, voire mondiaux, nous on est locaux, nationaux, effectivement. Non, mais c'est le même type de produit. Nous on c'est ça a qui est intéressant. exactement le même type de Ok. produit. Alors on est moins cher qu'eux parce qu'on n'a pas les mêmes technologies Oui, derrière oui, qu'eux, oui. on n'a pas les mêmes coûts qu'eux, eux ont une usine, Oui, ont des oui. ouvriers, etc. Nous on ne l'a pas, mais on est moins cher qu'eux au rapport prix-watt. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc c'est possible aussi, c'est-à-dire que c'est vous injectez, vous autoconsommez directement ce que vous produisez avec un panneau qui est branché sur une Sur prise une prise électrique, électrique, ouais, ça, exactement, qui est fixé soit au sol, soit au mur, ça reste aussi une possibilité technologique. Ah bah Ça permet de mettre un je pied vais- dedans. Je vais peut-être donner un élément pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas encore très bien Ouais. le système. Bien sûr. Donc effectivement, les panneaux dont on parle, Mhm. on n'est pas en train de se dire on va les relier à quelque Non. chose de très particulier au compteur avec Non. une ligne qui arrive d'EDF fait. spécifique ou autre. Enfin, Non, du tout. donc pas du tout, c'est très très simple. C'est vrai que ce sont des kits qui peuvent se poser et qu'on vient relier à une prise de courant Bien sûr. On la branche comme directement. comme un PC. Et la prise Exactement. du jardin, hein, celle C'est qui, exactement ça, ça va dans les deux qui- sens. Voilà, qui alimente le taille-huée. C'est ça, Donc, exactement ça. ou le barbecue électrique. Moi, ma voiture. Voilà, ou la Exactement. voiture. Et donc, je me suis dit, mais comment ça fait? En fait, moi, je ne savais pas que ça Mais si, pouvait si, le courant. réinjecter le Si, si, courant. si, si. Ouais. Et en fait, c'est juste des propriétés physiques Oui. qui font que Le chemin le plus court. voilà, les électrons sûr. vont prendre le chemin le plus court. Bien sûr. Et donc, à partir du moment où on vient produire là, et pas de la centrale, pour nous, c'est tout Blaye, Exactement. avec un peu plus loin, mais en fait, ça va prendre directement ma consommation. Exactement. Et ça va faire le lien à ce moment-là avec une autre propriété qui est intéressante, en fait, c'est le concept de talon Oui, fait, énergétique. fait. Parce que sur l'autoconsommation, en fait, ce qu'on va pas forcément chercher à couvrir l'intégralité Tout à de son fait. besoin, Tout à fait. parce qu'on a des pics Bien sûr. toute la journée. Donc, Bien sûr. tiens, entre midi et deux, je fais, Oui, je le suis à la four, maison, je vais lancer le l'aspirateur, la micro-ondes, machine Exactement. à laver. voilà, Ça, je vous vais le lancer les comblerez, plaques de quoi, clairement. cuisson Oui. ou autre. Et là, ça demande énormément, Ah oui, en oui, fait. il y a un appel de Et- courant qui est énorme. Et c'est ça. Et là, Avec par contre, si induction. on avait des panneaux solaires pour pouvoir couvrir sûr. ça serait Bien énorme. sûr. Mais c'est un changement de philosophie en fait dans la manière de vivre et de programmer. Mhm. C'est-à-dire que par exemple, moi je vais programmer mon lave-vaisselle, mon lave-linge, ma machine à laver, toutes les choses qui vont consommer l'aspirateur robot, toutes les choses comme ça, on va le programmer en journée. On va essayer de recharger la voiture électrique pour ceux qui en ont le week-end, la Mhm. journée ou pendant qu'on est en télétravail. Et c'est une nouvelle manière de consommer en fait l'électricité. On n'est plus sur le côté heure creuse, heure pleine où il faut se lever à 2h du matin la nuit pour C'est lancer ça. sa machine à laver. On va essayer de le faire la journée ou pendant que ça produit. Exactement.
Et alors justement, on nous posait une question donc de quelqu'un qui est sur Bordeaux et qui nous demande est-ce que c'est quand même rentable sur Bordeaux avec le nombre de jours de pluie par an. Je ne vois pas de quoi elle parle parce qu'il ne pleut pas sur Bordeaux. Ça a coupé. L'eau, Non, oui, pas ça reste rentable. En fait, il y a des moyennes de production qui se font. On peut le trouver sur différents sites, on va dire. Sur Bordeaux, on est à une moyenne de 1200. Donc, on va multiplier ce chiffre. C'est un ratio par la puissance du kit. D'accord. Par exemple, 1200 fois 6 kg, et ça va vous donner la production de kilowattheures que vous allez faire à l'année. Et donc, oui, ça reste rentable. Mais il y a le calcul d'ailleurs dans les slides que Oui, tu as mis. Vous avez, mais vous avez un d'ailleurs, calculateur. tu Alors, penses qui à est- oui, les- je vais à peut-être les en mettre incruster. alors, qui quelques-unes. n'est pas basé sur Bordeaux, je vous cache pas, qui est basé un peu plus au sud, Ah. direction la Corse et Montpellier. Ouais. Mais ça reste quand même très rentable, effectivement, puisqu'on va dire que c'est une moyenne qui est faite. Et toujours pareil, en fait, ça reste rentable selon le prix auquel vous achetez. Ouais, c'est ça. C'est toujours pareil. D'accord. Voilà, un petit kit, je vois, c'est vraiment pas cher. Un petit kit à 1,5, ça Ouais. démarre vraiment Ben, pas cher. ouais, Bah, c'est tu pas vois, que c'est pas cher, c'est que c'est au vrai prix. Ouais, c'est ça. C'est ça la différence, en fait. C'est que Parce qu'en fait, un je pense qu'on est Un- même encore un moins 9 cher chez les deux. kilowatts. On a revu les prix. 9 kW à 10K, c'est plutôt dans les 30 ou 40. Hein. Ouais. Ok. Alors, c'est plutôt oui, parce qu'il y a des gens derrière qui. Oui, c'est ça. Quand je dis c'est plutôt, c'est sur les prix du marché, quand on fait un devis, on est plutôt vers ça. Quoi. Pour un 6, ouais, on est à 25 000 euros chez Ouais, bah, EDF c'est à peu près. On a fait une simulation ça. il n'y a pas longtemps. Après, après la comparaison aussi, Ouais. juste pour essayer de donner aussi des éléments, c'est Bien qu'il y a- sûr. il y a- Ah, mais il y a- c'est celui-ci, tiens, il y a voilà. des- il y a des Qui se branche sur sociétés le prix qui ont, dès, On a baissé de 100 euros pour info sur D'accord. le site. Ah oui. qui ont Ouais. des coûts marketing Bien aussi, sûr, qu'il bien faut sûr, tout à fait. amortir, Tout à fait. bon, je sais pas de la recherche et du développement, mais en tout cas, voilà, qui ont des Alors, des chez frais de EDF, c'est pas le structure cas. en tout cas. Bon, voilà. Chez Mais, EDF, c'est bon, moins le cas, oui. effectivement, parce que c'est des poseurs ou c'est des j'essaye partenaires. de trouver Non, des Mais explications il y a pour des les gens très écarts. honnêtes il y a des gens très honnêtes sur Voilà. le marché qui font exactement comme nous. C'est- Je t'en prie. Non, vas-y. Mais ceux-là, ça c'est typiquement le genre de choses qui, moi, m'intéresserait. Ouais. Vraiment Eh ben, on est à 100 euros de moins et on vous en parlera après. On a fait un prix pour les Ça, membres. Et oui, vraiment bien. en plus, de manière très sympathique. On va les décliner. Ah oui, je pense, attends, j'ai trouvé l'image dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Là, voilà. Voilà. Voilà, Donc la exactement. carte pour couvrir, calculer les économies. Exactement. Bon, encore une fois, comme je vous dis, là, on a une carte, vous avez un ratio. Donc, sur la région Aquitaine-Bordeaux, on est aux alentours entre 1100 et 1200. Vous le multipliez par votre kit, vous le multipliez par le prix de l'énergie, du kilowattheure. Donc là, on est à 0,18, je crois, à bouclier fiscal, bouclier énergétique inclus. En février, on sera à plus 15%. On va dire un 0,23. Bah là, vous avez à peu près ce que vous allez produire et ce que vous allez économiser sur une année. Encore une fois, c'est Ah, ouais. environ, mais on tombe pas très loin. Vous avez Avec le kit A3, déjà rien qu'avec le kit A3, j'ai plus de facture d'électricité. Voilà, mais c'est ça, c'est exactement ça. Vous avez un site qui est open source, qui est très bien fait, qui s'appelle PVGIS. Vous rentrez votre adresse, vous rentrez la puissance de votre kit, et il va vous dire, bah voilà, en D'accord. fonction de votre maison, en fonction de l'adresse, bah, vous allez produire tant par an. Et c'est un peu plus précis que ça, mais honnêtement, on ne tombe pas très loin. Dans les points en fait qui sont importants, et là-dessus d'ailleurs, je peux vous conseiller un petit outil qui est très pratique, ça s'appelle EcoJoco. Mhm. C'est un petit appareil que vous allez positionner à côté de votre compteur électrique qui va vous donner la nature des équipements qui consomment en fait l'électricité D'accord. et va vous les mettre par différents types. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est posé à côté du compteur, ce n'est pas relié au compteur. Excellent. Et il analyse en fait les, Ah les fréquences. D'accord. Oui, c'est ça. Et par les fréquences électriques, il détermine la nature des appareils. Bah, C'est complètement fou. Bah, je regarderai, Donc, et pas impossible qu'on le liste. Effectivement, voilà. c'est hyper Donc, intéressant. EcoJoco, ça s'appelle. Et alors, ça coûte dans les 200 euros. Ok. Et ça permet vraiment d'avoir un suivi très fin. D'accord. Par les ondes beaucoup plus fin électromagnétiques, que en le fait. Linky, D'accord. en fait. Ouais, tout Ok. à fait. Et ça va être beaucoup plus fin que le Linky, qui lui plutôt à la journée, Ouais. où il va pouvoir vous donner la consommation. Donc, ça va permettre vraiment de savoir mais qu'est-ce qu'il consomme aujourd'hui. Et le but, c'est d'aller chercher le talon. Donc, en gros, le talon, c'est ma consommation Bien sûr, minimale par résiduelle. jour, On va dire tout résiduelle. ce qui est Voilà. box. Ouais, c'est ça. Tout ce qui C'est est ça, branché, ouais, tout ce qui est par exemple, le branché, tout à fait. frigo. Bien sûr. genre de trucs. C'est ça. Et ça, par contre, ça, c'est pas forcément énorme. Bien Il sûr. n'y a pas de pic. Non, C'est je crois, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est aux alentours de 300 watts, quelque chose Oui. comme ça. C'est ça. Et avec effectivement un panneau surprise, vous pouvez éliminer ce talon. Mm. Et on Le a- talon, ça représente quasiment 1 euro par jour hein, Ouais. chez les gens. Tout à Donc, fait, exactement. Mais ça va être tout ce qui est ampoule, tout ce qui est box, tout ce qui est, on va dire, le Tous les matériel. appareils qui- en ouais, veille. en veille, c'est exactement ça. Et ça, effectivement, vous pouvez le combler avec un panneau surprise. Après, le point, évidemment, c'est pas de se dire, vu que j'ai un panneau qui va pouvoir produire, je vais Ouais. pouvoir maintenant, laisser tout allumé à la Pas maison. le but. Non. Mais plutôt d'essayer de bien réduire au Bien sûr, maximum. bien sûr. Et une fois que j'ai tout réduit, qu'est-ce qui me reste? Bien Et sûr. essayer de compenser ce qui me reste au niveau du Exactement. Mais talon. tu vois, le panneau de surprise, justement. Alors, pas surprise, c'est la surprise. Ouais. Mais sur une Sur- prise, Prise. c'est 1 euro par jour à peu près d'économiser. Ça fait déjà 365 euros. Quoi. Et Enfin, 1 euro par jour aujourd'hui.
Aujourd'hui, Ouais, oui. c'est ça. Voilà. C'est ça, C'est-à-dire que effectivement, ça va en être la fonction du surprise. prix de l'électricité, ça peut être un peu plus qu'1 euro par jour. Exactement. Mais c'est pas mal. On a une question sur les possibilités de stockage, Oui. puisqu'il nous demandait en fait si on a des exemples de batteries qui permettraient de stocker. Ouais. Moi j'en ai Une qui est en commande. Ben oui, exactement. Parce que moi je vais tester ça. D'accord. Et donc c'est une Delta De chez EcoFlow. de chez Ok. EcoFlow, Ok. tout à fait, qui a l'air de plutôt bien marcher. Moi j'ai pris 1,2 kWh, donc Ok. c'est plutôt voilà, pas mal. Ok. Mais c'est pas ça qui va compenser encore une fois Bien toute sûr. ma consommation. Pour Mais avoir un Pour ordre mettre d'idée de de Tesla, prix, quoi. voilà, c'est ça. pour avoir un ordre d'idée de prix, 1,2 kW. Ça coûtait 1000 et quelques, 1200. 1200 euros. Ok. Généralement, c'est 1 euro Le kilowatt. kilowatt. Non, le watt. Le watt, pardon. Oui. Voilà. C'est d'ordre d'idée de prix. Toi, tu Ça me paraît cher, tu mais trouves que c'est ouais, cher. non, je trouve D'accord. ça cher. Ok. Typiquement, alors j'ai pas les prix en tête et ça va plutôt être l'acheteur, il m'enverra un petit message s'il nous écoute, mais pour moi, sur du 5 kW, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est aux alentours. Attends, je crois que Ah, je mais l'ai là. vous le proposez le Ouais, si stockage? je te dis pas de D'accord. bêtises. Avec l'onduleur, tu vois, on est à 3999 et je pense que c'est D'accord. un, Ah oui. c'est un prospectus Donc, qui date c'est un peu. 5 en plus. Et c'est un 5 kW, donc ça, Oui, donc alors, ça me paraît un peu cher parce que là, tu as l'onduleur. Un Eh oui. onduleur, effectivement, Ouais, ben, tout à c'est. À voir, à voir. Écoute, nous on est intéressés par tout le type de matériel, on Mm. aime beaucoup tester les choses. Donc on fait venir des choses, il y a beaucoup de choses qui passent pas. les les EcoFlow, le principe quand même, c'est qu'elles sont stackables. D'accord. Ouais. Et c'est un produit qui est vraiment transportable. C'est-à-dire qu'on peut D'accord. vraiment le mettre dans le coffre de sa voiture. Ok, On d'accord. peut Ah oui, on l'utiliser n'est pour pas plein du de tout sur choses. les mêmes camping, principes. Il y a des- on n'est ouais, pas du tout sur voilà. le principe. On- effectivement. voilà, c'est pour ça qu'en fait c'est plus cher aussi. Bien c'est sûr, que bien sûr. tu as des ports USB T'as le côté dessus, abonné, t'as d'accord. Mobilité des en prises fait de- qui va d'accord. avec. c'est ça. Et Alors. t'es peut-être là dans ce que tu décris, on est un peu plus sur la wallbox en fait. Ah oui, c'est ça, très clairement. complètement. Très et, clairement. Là, et tu es qui sur une est- installation fixe chez Fixe, toi ouais, avec voilà. l'onduleur, avec Ouais, les c'est ça. batteries, les. Là, les C'est EcoFlow, ça. le truc, c'est Les racks de qu'effectivement batterie. on déplace. Mais typiquement, je suis sûr qu'avavec un panneau sur prise, Ouais. sur le EcoFlow, tu peux recharger ta batterie. Exactement. C'est Alors très c'est fait possible. pour et tu n'as pas besoin d'une prise en fait, tu as l'entrée Non, directe direct. en D'accord, fait excellent. des connecteurs de, Oui, de Eh panneaux ben, solaires. à étudier solaires, chez ouais. nous si. Voilà, Pour- donc Si pour mon équiper ami un associé m'entend, camping-car. Pascal, Non, mais typiquement pour étudie-le. équiper un camping-car, un Oui. van ou un truc, c'est ouais, top, ça. ouais, ça c'est vraiment pratique. Relié à Starlink et on est bon, Ouais, c'est parfait. on est totalement On est autonome. indépendant. C'est ça. Mais en tout cas, ouais, c'était intéressant et c'est aussi intéressant de voir que ça permet comme ça de recharger. Ouais. On parlait des coupures de courant tout à l'heure. Oui. S'il y a coupure de courant, ce qui est important, et c'est Oui. important d'ailleurs pour préserver la vie de ceux qui interviennent sur les réseaux, Les normes. c'est qu'ils coupent Oui. en fait le courant et si vous avez un panneau solaire, Ah le oui. panneau solaire ne va pas alimenter votre maison. Ce qu'on Ça appelle va la norme couper. VFR 2019, effectivement. Voilà, C'est ce qui va permettre, on va dire, de préserver tous les techniciens qui interviennent ça. sur le réseau. Et effectivement, quand il y a de la production, mais qu'il n'y a pas de courant pour alimenter vos micro-onduleurs ou vos onduleurs, il n'y a pas de production d'énergie. C'est ça. Donc ça va préserver. Et là, Par contre, l'intérêt. oui, mais justement, en revenant sur les panneaux sur prise, Oui. il faut penser à les débrancher par contre si quelqu'un intervient chez vous Oui. en coupant le courant. Ah oui, tu as Parce raison. que même si tu fais sauter Tout à les fait. plombs, en fait, l'alimentation passe toujours sur les appareils à proximité. Donc, il faut faire attention à ça. C'est juste le détail hein, avec ce type de Mais oui, panneau. tu as raison, Voilà. effectivement. Et donc après, là, l'intérêt, c'est d'avoir aussi potentiellement une batterie pour pouvoir charger sa batterie et en cas de coupure de courant, pouvoir basculer Bien sur sûr, la être autonome. batterie, quelques appareils. Bon, Bien sûr, après, on tout à va fait. pas mettre toutes les plaques de cuisson dessus. Hein. Donc, On peut commencer à faire Mais des choses. si, avec celle que 5, tu m'as 10 kilos, montré, on ouais, peut ouais, commencer à avoir des effectivement, choses. Ouais. mais là, là, on passe ce que j'appelle moi les Powerwall, quoi. C'est Oui, très clairement. c'est les batteries de maison, quoi, Très qui sont clairement. là pour alimenter la maison. Et c'est aussi un des sujets, je pense qu'on ne se posait pas encore il y a quelques temps de ça et que maintenant on se pose comme question. Bon, mais super intéressant. Pour le coup, on allait un petit peu plus vite que ce que j'avais en tête, mais c'est parfait. Ça fait partie des questions comme ça. Et donc, pour essayer de vous comprendre un peu, tout à l'heure, tu citais Oui. d'autres concurrents que vous avez. Oui. Donc, j'ai compris que sur la partie prix, vous êtes agressif sur la partie Ouais, prix Tout à fait. pour essayer de vendre ce que vous appelez un peu le juste prix Bien en sûr, fait, bien sûr. dessus. Est-ce que vous avez d'autres spécificités par rapport Et on à la va, concurrence? on va avoir le stock. C'est-à-dire que les gens peuvent venir récupérer directement leur matériel oui. à l'entrepôt. On ne dépend pas, on va dire, que de circuits logistiques. Donc ça, c'est un vrai avantage quand même. Quand on voit que les autres sont à 30, 45 jours de délai pour réception, on se dit, nous, on n'est pas trop mal placé, on n'a pas trop mal acheté, on n'a pas trop mal stocké. Donc ça, c'est un vrai avantage. Effectivement. On a un site internet, on va dire, qui est sécurisé, qui est moderne. On va utiliser du PayPal, on va utiliser du paiement en plusieurs fois, on va utiliser tous ces prestataires de services-là qui permettent aux gens de payer par exemple en plusieurs fois leur panneau surprise, jusqu'à 10 fois par exemple. Ça leur permet quand même d'avoir quelque chose avec un coût qui est quand même assez Bien léger. sûr. Donc ça, c'est quand même une aide aussi. Et on a une autre spécificité, c'est qu'on est des gens qui avons ça chez nous. C'est-à-dire que nous, on le vend, mais on l'utilise aussi pour nous. Donc avant de vendre quelque chose à quelqu'un, on l'utilise Ouais. chez nous. Et la batterie, c'est pour ça que
J'y vais un peu à reculons parce qu'on l'a pas testé encore. Moi, je l'ai D'accord. pas testé, l'acheteur l'a testé, il en parlera peut-être, il nous enverra peut-être un message pour nous dire. Mais je l'ai pas encore testé, mais typiquement, quand on va proposer ça aux gens, ben, on l'a testé chez nous avant. Donc ça, je D'accord. pense que c'est un vrai avantage aussi. Ça, c'est effectivement intéressant. Et on avait encore une question qui était de dire pour être autonome en panneau de stockage et un stockage, donc pour la conso d'une famille, c'est quel budget? Je vais juste commencer à prendre la Ouais, relève en disant bien c'est sûr. quel besoin Oui, d'abord en termes de consommation électrique, parce que le premier pas, encore une fois, c'est de réduire au minimum tout à sa fait. consommation. Et une fois qu'on a atteint le minimum, d'où les petits appareils type Bien sûr. EcoSoco ou au moins le compteur Linky, le suivi du compteur Linky pour savoir combien est-ce que je consomme tous les jours, Bien sûr. on arrive à une consommation. Et là, est-ce que toi, tu as en Ouais. tête des moyennes un peu? Ouais, alors nous, on a un moyen très simple pour le faire. Soit vous prenez une facture électrique que vous avez actuellement, que ce soit en euros ou en watts, et vous avez un petit calculateur qui est sur notre site et qui vous permet par rapport à votre consommation, qu'elle soit en euros ou en watts, donc on convertit, c'est un simple convertisseur, de vous proposer le kit au meilleur prix et avec la conso qui va être, on va dire, le plus possible réduit. Vous ne réduirez jamais de 100% votre Non. consommation, ça n'existe pas. À moins que vous coupiez à 18 heures, que vous viviez comme un Amish au bouger Ah à oui, partir c'est de ça. 18 heures, ça n'existe pas. Mais vous allez compenser, vous allez combler ça. Et avec le petit calculateur, vous mettez soit votre facture mensuelle, soit votre facture annuelle, soit votre consommation en kilowattheure. Et ça vous propose le kit le plus adapté par rapport à votre consommation. Ok, non, effectivement, je pense que ça répond, en tout cas, j'espère, El Chico, Faut un beau camion à ta quand même pour question. récupérer les panneaux solaires, hein. Ouais, Ouais. Alors nous, on travaille soit avec Geodis, soit on livre, nous, avec nos camions quand on n'est pas très loin. Voilà, c'est sur des palettes. Donc c'est quand même, oui, on ramène pas ça Non. avec la Zoé. Ouais. ni avec la Tesla, ou alors il faut Ni des avec parts la de toi. Tesla, tout à fait, exactement. Ou la tâche remorque qui Ouais. offre en ce moment, Ouais, apparemment. ouais. Et normalement, il faut la commander avec. Mais, Maintenant, il l'offre. Oui, voilà, c'est pour Ouais. ça. Donc, mais, intéressant aussi, et toujours dans les petites questions qu'on avait en fait pour essayer de comprendre, c'est Ah, d'essayer t'as de comprendre. spoilé le... Ah oui, le effectivement. code. Ouais, Ça y est, mais ils savent qu'ils ont 10%. waouh. Mince. Allez. Et attends, je mets les autres, mais c'est très bien. Et puis merci d'ailleurs, on en reparlera après. Ouais, c'est avec plaisir. Et c'était en fait sur la partie de vente de surplus. On en parlait tout à l'heure. Oui. Je pense que ça serait intéressant pour le coup d'en parler parce Tout que à là, fait. on vient de parler autoconsommation. Oui. Donc je produis, je consomme. Bien On a sûr. parlé de talons énergétiques Bien sûr, qui permettaient de pouvoir compenser. bien sûr. Et on a vu un peu les simulations que je vous affichais en même temps qu'on parlait sur le nombre de temps pour Mhm. pouvoir rembourser Bien sûr. et faire en sorte que ça soit rentable, sachant que ça va accélérer malheureusement avec malheureusement. l'augmentation des prix de l'électricité. Et donc, l'autre possibilité, c'est produire pour revendre. Alors, C'est ça en fait. Pour moi, c'est deux possibilités qui sont très liées. C'est-à-dire que moi, je vais autoconsommer le plus possible. Par contre, mon surplus, ce serait dommage de le perdre. Donc, le revendre à EDF à 10 centimes, clairement, non. Mais surtout si tu l'achètes 30, quoi, en fait. C'est un peu quel donne-moi souci. ta montre, je Oui, te donnerai voilà. l'heure. Voilà, c'est ça exactement. Non, l'idée c'est de le revendre, enfin c'est de vendre votre surplus à des fournisseurs d'énergie, on va dire, qui vous le rachètent à un prix correct. Je sais que chez JPME, par exemple, ils sont passés, je crois, à 17 centimes ou 14, un des deux, j'ai plus en tête. Et chez Urban Solar, ils font ça par rapport au coût. Donc plus vous payez cher l'énergie, plus ils vous la rachètent cher. Et je D'accord. vous dis, en août, par exemple, ils rachetaient jusqu'à 33 centimes le kilowattheure. Fournisseurs d'énergie, juste pour Oui. qu'on soit clair, il y en a beaucoup qui ont fermé Oui. là, suite à l'augmentation Ouais. des prix, parce que c'était plutôt des courtiers en fait Oui, en tout à énergie. fait. Hein, Alors, pour être vous clair. restez chez EDF. Ça, c'est Ouais. très important pour profiter du bouclier énergétique, parce que les autres fournisseurs n'ont pas ce bouclier C'est ça. énergétique. Ouais, Donc ouais. vous continuez à acheter votre électricité à 18 centimes ou à 22 centimes en février, mais par contre vous vendez votre surplus à ces fournisseurs d'énergie. D'accord. Et Ok. vous restez chez EDF, c'est très important. Et qui eux vont les revendre peut-être sur les places de marché, en fait, tout Très clairement, on simplement. appelle Ouais. ça batterie virtuelle, ça a pris plein de noms, stockage virtuel, cloud énergétique, Ouais. c'est du trading d'énergie. D'accord. Voilà. Ok. Mais ils le font très bien, après, c'est un Ah ouais. métier. Bah, ok, comme ça permet d'être clair au moins Bien sûr. sur les noms et les concepts. Et ça, c'est des choses que vous proposez Ouais. aussi, la partie production en fait. Ouais, tout à fait. Par contre, là, attention, il y a une déclaration à faire. Oui. Ça se fait pas comme Alors il y ça. a toujours une déclaration à Oui, faire dans tous c'est les vrai. cas. Même avec un panneau surprise, Oui. vous êtes obligé de le déclarer à Enedis. Et en dessous de 3 kW et, et de 1,80 m, donc vous avez juste une simple déclaration. Jusqu'à 36 kg et au-dessus d'1,80 m, il y a une déclaration préalable à faire à votre mairie. Bon, en ce moment, je vois pas trop quelle mairie refuserait une déclaration pour mettre des panneaux solaires, mais bon, C'est On jamais. pourra avoir des on surprises. pourra avoir des surprises quand même. Et voilà, donc vous avez quand même une déclaration à faire, effectivement. Et une fois que tout est installé, vous avez un consuel qui doit passer vérifier votre installation, majoritairement électrique, et à qui vous devez fournir, on va dire, tout ce qui est certificat de conformité, normes. D'accord.
Ok, bon, mais c'est clair aussi. Donc attention aux déclarations. Oui. Et surtout, si vous l'installez sur toit, Oui. au-delà d'1,80 m, il y a Oui. aussi une autre déclaration Ouais, à tout faire à au fait, niveau c'est de la la mairie, déclaration ouais, préalable, ouais, effectivement, tout à fait. ouais. Alors que bon, sur l'autre, c'est juste une déclaration entre guillemets d'intention Oui, pour dire exactement. sachez que je vais mettre un Exactement. panneau. D'accord, mais clair aussi sur les points. Et donc, pour pouvoir continuer au niveau sur le point, en fait, ce Mhm, qui était intéressant, c'était de pouvoir comprendre un peu comment est-ce que vous fonctionnez. mhm, On a vu, donc, vous vous positionnez sur la partie prix. Est-ce mhm. que c'est quelque chose sur lequel, pour le coup, vous arrivez à bâtir quand même de la crédibilité en disant, mais si on n'est pas cher, est-ce que je vends quand même de la qualité? C'est une très bonne question. C'est quelque chose qui revient souvent, effectivement. On nous dit, mais vous n'êtes pas assez cher. Alors moi, c'est ce que je vais Il y avait proposer une à pub tous les là-dessus. gens. N'hésitez pas, on peut augmenter les prix pour vous. On peut créer un code promo qui augmentera de 50% pour s'aligner avec les autres. On peut le faire. Après, oui, effectivement, le pas cher peut faire peur. On a les garanties 30 ans comme les autres. On est une société qui existe depuis 8 ans. On a des gens, on va dire, qui se montrent et qui accueillent des gens, on va dire, dans leurs entrepôts. Nos maisons en sont équipées. Encore une fois, oui, est-ce que Xavier Niel n'était pas crédible quand il a lancé son réseau de téléphonie? D'accord. Et voilà. Et c'est un des points aussi dont on a abordé tout à l'heure, c'est qu'en gros, c'est quelques usines qui fournissent tous les mêmes panneaux Oui, en très fait. clairement. Donc, En fait, en Chine, vous avez des régions, des cantons qui vont se spécialiser dans la chaussette, dans le photovoltaïque, dans d'accord. les microconducteurs, dans les microprocesseurs. Et vous avez chaque région qui est spécialisée dedans et qui va avoir des marques blanches. Ouais. Nous, on a des concurrents qui proposent les mêmes micro-onduleurs que nous avec un nom très français, très joli, mais c'est les mêmes que nous. Ils s'appellent pas D'accord. Omile, ils s'appellent Ok. un autre. Mais plus cher. Et en Oui, termes de c'est mieux. recyclage, Bah, est-ce oui. que vous avez des éléments dessus? C'est ça. Alors, je sais qu'il y a une usine de recyclage qui a ouvert il n'y a pas longtemps à Bordeaux. Mhm. Nous, on n'a pas encore recyclé nos panneaux pour être très Oui, honnête. Donc, c'est une garantie 30 ans, donc voilà, il c'est ça va falloir exactement. attendre un peu. Donc, ça, non, Joker, D'accord. j'ai pas de. Autre point sur Bordeaux, on a eu il n'y a pas longtemps un épisode de grêle. Oui, Est-ce que suite à ça, vous avez eu des Ouais. retours, Alors, des problèmes ouais, tout à fait. On a eu des retours, on a eu des casses, on a eu des Ouais. problèmes. Alors, la garantie ne marche pas pour Oui, une oui, casse, là, c'est- malheureusement. C'est Ouais, une question l'assurance. d'assurance, Voilà. effectivement. Nous, on a essayé de fournir le plus rapidement possible aux gens qui avaient des problématiques, qui ont eu des casses avec des panneaux qui ont été remplacés par les assurances. Moyennant toujours pareil, des malus, des décote, choses comme oui, ça, une voilà. décote. Mais on les a fournis assez rapidement. Mais effectivement, alors, c'était quand même un épisode C'est très la particulier. première fois qu'on a eu ça. C'était des boules de pétanque qui tombaient. Moi, Ouais. j'ai vu des photos de tables de jardin transpercées, etc. Non, les panneaux ont pris cher. Alors sur la région bordelaise, pour ceux qui nous suivent d'ailleurs, en Équipé tout d'un cas, système qui les retourne. C'est ça. Faut pas oublier de les remettre dans le bon C'est sens. ça. mais- ça cassait les tuiles Ah oui, oui. et ça cassait les plafonds. Ah oui, oui, non, Donc mais il y a c'est clair, des- ouais, il y a ouais. des- Il y a des gens qui ont retrouvé personnes de la grêle qui ont dans leur perdu salon. leur Tesla maison aussi, comme ça. hein. Et ça Ça pétait casse des les vitres de Tesla. Tesla aussi. Ouais. Ouais, effectivement. Donc bon, effectivement, c'était un épisode vraiment particulier. Et est-ce qu'il y a des panneaux qui sont plus solides que d'autres pour pouvoir... À ma connaissance, non, ouais. vous avez toujours le même principe en fait, une couche de verre, une Ouais. couche de silicium, la charnière et l'encadrement alu. Peut-être qu'il en existe, nous je connais pas. Ok, bon, c'était au cas où, mais c'est vrai que c'est, je pense que vu la taille de de ce qu'on a Ah ouais, reçu, honnêtement, n'importe quoi passer, Ah ouais. et même comment ça s'appelle, l'autre, le gros véhicule de Tesla qui prenait Ah, des le modèles. Cybertruck, non, Le mais Cybertruck. il résiste pas aux boules de Non, pétanque. lui, il résiste au bout pas de au bout Du de- coup, ça, ouais. ça passait pas. ça marche pas hein. non plus. Non. Ok. Et l'autre point que je voulais voir avec vous, ben, c'est que là, on a fait un petit tour un petit peu sur tout ce que vous proposez en termes de produits. Mhm. Est-ce que vous avez d'autres choses qui arrivent, donc on peut parler, Ouais, ou bien sûr. photos, ou Alors, autre on a des choses qui arrivent. On a des carports solaires, on a des chargeurs de batterie pour voiture intégrés dans le carport solaire. Ah, On a des tables qui vont arriver. Excuse-moi, carport solaire, Ouais. pour que ça parle à tout le monde. Ouais, ça va être, C'est on va un dire, abri un abri de pour- voiture pour ta voiture Dans avec le des toit, panneaux dans le- directement intégrés Voilà. dedans et la Non. borne de recharge. et la borne de recharge, le pistolet de recharge. D'accord. Donc dans l'équipe, on est tous des grands fans de Tesla, donc effectivement on aime bien ce côté geek et Sympa. un peu sympa. Donc il y a ça qui arrive avec les batteries ou sans batterie effectivement pour stocker, pour recharger la nuit effectivement la Tesla, parce qu'on fait jamais un 100 à 0 dans Mm. la journée, enfin ou rarement. Non. Donc ça peut permettre peut-être les batteries que vous aurez accumulées dans la journée de recharger la voiture électrique le soir. On a des tables solaires, on a des choses comme ça qui arrivent, mais c'est en cours de production et on fait des kits, on va dire un peu sur mesure, surprise. Il y a des gens qui nous demandent, bah voilà, j'aimerais bien que mon kit roule, j'aimerais bien que mon kit puisse s'ouvrir à une main, des choses comme ça. D'accord. Donc ça, on le fait. Après, on limite quand même les gens parce qu'on va peut-être rentrer aussi dans le côté un peu geek de ça et qui peut rendre le côté solaire plus rentable. C'est-à-dire que quand vous allez fabriquer le joli support à roulettes avec les Ah pneus, oui. machin et tout,
le truc il va vous revenir à 1000 euros. Pour l'amortir, ça va plus avoir de sens. Bah Donc oui, c'est pour c'est ça ça. qu'on va dire aux gens, attention aussi, le but c'est quand même que vous autoconsommez, mais que vous gagnez de l'argent à terme. Après, c'est peut-être une démarche écologique, juste de moins consommer et l'argent, on s'en fiche. Ça peut Ouais. aussi. Mais, Non, non, voilà, en général, ouais, la première motivation, c'est le portefeuille. Non, bah, bah c'est oui, ça, oui, quand c'est ça, même. surtout en ce moment. Ouais. Ouais. Et c'est D'accord. surtout, là, on a parlé du particulier depuis tout à l'heure, mais on a oublié des gens qui sont les entreprises. professionnels et les entreprises. Ah, mais oui, ramasse. Mais ça, c'est affreux. Hein. On a des boulangers, des charcutiers, des bouchers avec les chambres froides, des boulangers Ah oui, avec oui, les tout à fours. fait. Mais il y a des gens qui ont pris 400% d'augmentation. Là, on Imagine regarde. la facture du siège de ton entreprise. Ouais, oui, Ah, mais effectivement. c'est Voilà. affreux parce qu'ils ne bénéficient pas du bouclier Non. énergétique qui, Mm. lui, est limité à 36 kilos, à 10 salariés ou 2 millions de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça, de tête. Mais derrière, mais tous ces petits commerçants-là, mais je suis sûr qu'on tape boulanger, électricité, je pense qu'il y en a 7 sur 10 demain qui vont avoir des gros problèmes et qui vont se demander est-ce que je continue mon activité ou est-ce que j'arrête? C'est un des sujets là, effectivement, et puis ils proposent des aides, mais comme tu dis, elles sont limitées avec des conditions. Et c'est un vrai sujet là sur la partie énergétique, y compris sur les industries. Hein. Bah, bien Ça, sûr. ça risque d'être un très très gros sujet là dans quelques temps sur le fait de pouvoir continuer à avoir une activité on a fait, industrielle avec une énergie chère. Bien sûr, nous on a fait beaucoup de boulangers dans la ville de Montluçon, là où on est basé. Mais ils ont des consommations qui sont folles. Mm. Et ils nous disent, mais je vais pas augmenter de fois 10 mon pain. Qui va acheter son pain à 10 euros? Personne. Ouais. Donc dans l'idée, là, ils sont bloqués. Ils sont vraiment mal. Donc on parle, on va dire, pour les particuliers, mais pour les pros aussi. Se dire, je vais prendre, on va dire, un artisan, un ami qui va m'aider à monter mes panneaux sur ma boulangerie. Je vais payer ça, on va dire, à un prix correct, à un prix juste. Ça va essayer d'amortir le plus possible ma consommation. Mais ça, oui, c'est hyper important pour le particulier, mais pour le pro encore plus, pendant qu'il n'y a pas les boucliers. Et profiter comme ça de la superficie du toit ou Tout autre à pour fait. pouvoir en mettre le plus possible. Tout à fait. Tu parlais tout à l'heure, une petite adaptation un peu geek ou Ouais. autre, et là on a quelqu'un qui nous demande si ça peut être compatible avec une caravane. Oui, ça peut. Donc sur le toit de la caravane, Bien sûr, et, bien sûr. et on vient brancher comme ça à Bien sûr. l'intérieur, Bien et, sûr, ça et peut, on ouais. alimente quoi, Ça et, peut. avec une batterie par exemple. Exactement, c'est ça. Ça va être le principe de produire son énergie, la stocker et la réutiliser après. C'est exactement ça. Ok, bon bah écoute Chico, tu as la réponse, donc oui c'est bon. Donc, pour le coup, dans ce que toi tu comptes faire pour Oui. la suite, Ouais. alors est-ce que tu as des choses particulières Alors, nous, l'idée, c'est vraiment de faire connaître la marque, de proposer aux gens de venir essayer, de venir voir, de comprendre qu'il n'y a rien de compliqué à ça, Mhm. qu'il n'y a pas besoin d'être un génie quand on vous vend des dossiers vraiment complexes, etc. Non, ça reste une production d'énergie, une conversion, un stockage ou une utilisation. Et ça peut vous permettre de faire à la fois un geste écologique et un geste économique. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de monter en puissance sur ça. On n'a pas malheureusement la maîtrise de tout ce qui est réseaux sociaux, etc. On a, par rapport à d'autres concurrents qui, eux, sont très très bien placés et qui ont des sites vraiment très très bien faits, etc. Mais par contre, on a l'avantage d'avoir, je vous dis, encore une fois, du stock et des produits au bon prix. D'accord. Je remettais ça pour que c'est Ouais. vrai qu'on voit en fait tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer, Mhm. et c'est vrai que ça paraît quand même assez simple. Bien sûr. Car le panneau, le support, Bien sûr, l'onduleur, bien et sûr. le micro-onduleur en l'occurrence, le câble, Oui. et puis c'est parti, quoi. Exactement, C'est c'est vrai ça. que c'est Le câble, après, on peut le faire à la longueur que souhaite le ça client. reste simple quand Au même. mètre linéaire. Là, le prix est plus bon. Vous voyez, on est à 599 euros maintenant. Mais très clairement, oui, c'est très simple. Il n'y a rien de complexe. Et se dire, si on peut acheter bien pour les gens, que les gens puissent avoir quelque chose de simple, de livrer dans les temps et qu'ils puissent commencer à faire des économies, on aura tout gagné. On sera très bien. On sera D'accord. tous très heureux. C'est clair dessus. Sur est-ce que vous avez une petite application ou quelque chose qui Ouais. permet de suivre la consommation, fait. par exemple? On a ce qu'on appelle un DTU. Donc, ça va être une gateway qui va se connecter au micro-onduleur. Et D'accord. ça va vous permettre de soit suivre votre production journalière, annuelle, mensuelle. D'accord. Ça va vous montrer les pics de production. C'est compatible, c'est un SaaS, hein. Et c'est une Ok. application mobile aussi. Alors, c'est sur le micro-onduleur que vous l'avez installé, c'est Alors ça? Non. c'est intégré dans le micro-onduleur. C'est intégré dans le c'est intégré dans le micro-onduleur. micro-onduleur Ça et se il vient, connecte en Wi-Fi? ça se connecte en Wi-Fi à une gateway. D'accord. La gateway, elle est soit reliée en Wi-Fi, soit en RJ45. Ouais. Et elle Ok. communique avec les panneaux directement, Ah, je ok. pense en protocole propriétaire. Mais ça vous permet de suivre votre consommation. Et là, après, tu le retrouves sur une application mobile? Ouais, exactement, ouais. Ok. iOS, Android. Et un site internet aussi? Ouais, ou- Oil oui. Miles Global, quelque chose comme Ok, ça. d'accord. Oui, c'est un Donc truc on peut standard. suivre Ouais, c'est un truc standard. toute sa consommation fait. comme ça, Exactement. savoir combien mon panneau a produit. Exactement. ou autre. Nous, on le fait pour Ok. nos clients aussi. L'avantage, c'est qu'on l'ouvre, on ouvre le compte au client. C'est gratuit, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de forfait. Et on peut voir aussi s'il y a un micro-onduleur qui va moins produire. S'il y a une panne Ok. sur une sortie d'un micro-onduleur, ça permet de faire du monitoring et d'être proactif. L'autre fois, on a dit à un client, bonjour, il semblerait que votre voie 4 de votre micro-onduleur temps soit défectueuse.
Est-ce que tout va bien? Bonjour, j'ai pas fini mon installation, il me reste ce panneau à mettre, c'est Ok, normal. c'est normal. Voilà. Pas de souci. Donc, Ah ouais, c'est top, effectivement. Ça, c'est du service client. bon, on essaye. Mais justement, en parlant de service client, au niveau de l'orientation Oui. des panneaux, tout ça, vous filez un coup de main, genre est-ce qu'il Ouais. doit être forcément plein sud ou plein ouest ou sud-ouest ou... C'est clairement mieux qu'il soit sud. Très Ouais. clairement, on va On demander a aux les clients. pics de consommation. Ouais, tout à fait. On va demander aux clients de faire attention aussi aux arbres, tout ce qu'il y a aux Oui. alentours, parce que c'est vrai que ça n'aime pas l'ombrage, honnêtement. Oui, oui. Vous êtes plein nord ombragé, non, mettez pas. Fini. Ouais. Ça sert à rien. Donc oui, on va conseiller le client, on va pouvoir faire des visios avec eux, on va les conseiller par rapport au type de toit, au type de tuiles. S'ils ont besoin d'un poseur, on va essayer de trouver de quelqu'un de réglo et d'avoir, on a notre petit circuit, mais encore une fois, ça va être dans la région. C'est des gens qu'on connaît, avec qui on travaille, des artisans qui ont travaillé avec nous. Donc on sait que leurs prix sont corrects, mais dès qu'on commence à être sur Paris, dans le sud, etc., mais là on n'a pas le réseau de poseurs, donc on va essayer de recommander des gens qu'on connaît, mais on y Ouais. va à tâtons. Ok. Autant à Bordeaux, on y va les yeux fermés, autant dans les autres régions, on y va à tâtons, on ne connaît pas assez encore. D'accord. Ok, mais écoute, on a fait le tour, moi, des différents points que je voulais voir. Je regardais au niveau des questions aussi. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions qui étaient posées au fur et à mesure, Ouais. soit directement, soit via des retours. Est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais partager Non, avec nous? écoute, juste dire à votre communauté qu'elle bénéficie du coup Mais c'est ça. d'un prix promotionnel qui Bon, est ça, valable c'est sans vraiment limite de gentil. temps. Ben non, c'est normal, ça D'accord. nous fait plaisir. On peut le faire, donc on Ça, le c'était fait. bien. Donc voilà, sur le site internet, n'hésitez pas, j'espère que je l'ai bien activé, je l'ai fait normalement, donc pas de souci. Sinon, En on aura les théorie, retours. voilà, vous aurez les retours. Non, voilà, après, juste expliquer aux gens que le photovoltaïque, ben, c'est une énergie, on va dire, qui est propre, qui vous permet de faire des économies, qui est écologique, qui peut être abordable, contrairement à ce qu'on a pu penser, et vous pouvez le faire vous-même. Voilà, c'est l'avantage du kit et de se dire, mais pourquoi toujours dépendre de quelqu'un pour le faire? Deux amis, un pour porter le panneau d'en bas, Ouais. l'autre pour monter sur l'échelle, l'autre là-haut pour le poser. Voilà, un pack de bière. C'est comme un déménagement, c'est chiant, mais une fois que c'est mis, on est content. Et, Bah oui. et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pourront le faire et qui se diront, mais je pensais pas que c'était à ce prix-là. Et nous, c'est ce qu'on entend souvent. Et je pense qu'on s'est rencontré ou on a rencontré ton collègue à la foire. Mhm. Et je pense que c'est comme ça qu'on en est venu à discuter. Ah, mais, totalement. Euh, Alors, c'était moi qui suis passé à la foire, effectivement, et qui ai vu, qui était très, très intéressé par les prix, parce que je trouvais des prix vraiment intéressants. Et comme je te l'ai dit, j'étais à me poser des questions sur le fait que ça soit du dropshipping Bien ou sûr, autre, et bien que ça sûr. soit vraiment sérieux Bien sûr. Mais comme société. D'où Mais le... l'anecdote de la foire, c'est qu'il y a des gens qui sont venus nous voir, nous dire faut que vous arrêtiez d'afficher vos prix. Ouais, Vous êtes d'accord. en train de tuer le marché. Mais non, on n'est pas en train de tuer le marché, au contraire, on est en train de l'ouvrir à plein de monde qui n'a pas les moyens de mettre 30 000 euros Ouais. dans une installation Ouais, qui c'est sera clair. rentabilisée sur 30 ans. Donc voilà, si on peut faire découvrir ça au plus de monde possible, on aura atteint notre objectif. On sera... C'est- Ah ouais, c'est pour la ravi. consommation de talent, un panneau à 599 et avec 10%. Intéressant. Je Ah me oui, pose la question. Et on a hein, enlevé les ouais. frais de port. Ouais. Je Ah me oui. pose Voilà. la question. Hein, donc, Ouais, effectivement. ok. J'en profite donc si vous avez des questions. Oui. Donc on a nous bien sûr on a le Discord. Bien Pour sûr. ceux qui sont sur le Discord, n'hésitez pas. On a un chan high tech sur lequel j'ai déjà posé. On a un chan même écologie aussi. Ouais, Ça peut ok. marcher dans les deux cas. Pour ceux qui sont en replay sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires. Bien sûr. On ira regarder. Moi je relirai s'il y a besoin. Donc n'hésitez pas. Si bien sûr ça vous a intéressé, n'hésitez pas aussi à mettre, j'en profite, un petit like sur la vidéo et un petit commentaire pour vous dire si ça vous a intéressé dessus et si vous souhaitez d'autres types d'émissions de ce type-là. Eh bien, écoutez, parfait, on a fait tout le tour sur ce que je voulais voir moi avec toi. Merci beaucoup pour Matter France. Et je vous propose juste une petite news parce que ça va faire un peu que sont-ils devenus? Et c'est, hop, je bascule dessus avec Bernard Magret et sa startup Wine qui a pu sortir l'édition 2023 avec les différents lauréats. Et donc, il se trouve que, si vous vous souvenez, on avait fait une Fresh Tech spéciale sur eux, puisqu'ils ont en fait un incubateur qui permet d'incuber pas mal de startups autour du vin, Du vin, et ouais. pas mal de possibilités dessus. Des idées qui sont toujours. Enfin, c'est génial en fait, parce que quand on les voit, on se dit, mais c'est évident, évidemment, que c'est intéressant, c'est top. Et ce qui est bien, c'est qu'ils donnent les moyens en fait de les développer, de les incuber, le temps qu'il faut pendant un an, généralement, ça va durer. Et ça va permettre comme ça de pouvoir les lancer
de les assister, de les aider et faire en sorte que ça puisse devenir des sociétés qui puissent tourner. Donc je vous ai mis la photo là des lauréats et juste pour pouvoir vous donner quelques exemples dedans, mais on a dans les startups, il y en a pas mal hein, qui sont sortis. On a Everyone Count, donc là ce sont surtout ce qui est comptage, recensement de massif sur la biodiversité. On a toute la partie Tradevino, donc Tradevino c'est de la data. Donc, c'est une plateforme SaaS qui permet une gestion automatisée de stock de vin des restaurants avec la possibilité d'allier des fonctions d'un cellier connecté et un outil d'assistance au niveau de la gestion, donc pratique pour ceux qui sont dans le domaine. On a Tout Roule, j'aimais beaucoup le nom de la startup, Ouais. qui est un système de sécurité connecté et qui assure donc la sécurité des travailleurs viticoles et agricoles contre les principales sources d'accidents. Donc là, on est sur du tech for good, ça fait plaisir. On a Divini, qui est un guide digital à la dégustation, qui propose des expériences vraiment pour tout ce qui est historique de dégustation qui sont réalisées. Donc on va pouvoir voir tout ce qu'on a pu consommer. On a Vinsulation qui est autour de l'environnement. C'est une solution d'emballage et de calage éco-responsable pour les bouteilles de vin. Donc intéressant aussi, on est sur du Tech for Good, tout comme pour le prochain avec Vinea Energy, qui propose une solution logistique de collecte, évacuation et recyclage de cèpes de vigne. Moi, je trouvais ça assez intéressant. Et je vous mettrai tout le reste dans la description de l'émission. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Bernard Magret, à aller découvrir tout ce que proposent ces différentes startups-là qui méritent et gagnent à être connus avec toutes leurs idées innovantes. Eh bien, on est arrivé à la fin de notre numéro de la Fresh Tech. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon, et on va essayer de reprendre un peu le rythme au niveau de la Fresh Tech. J'espère que les thèmes vous ont plu. Donc, autour de, on va dire, l'écologie, la production électrique, et qu'on aura l'occasion comme ça de recevoir d'autres startups ou sociétés sur ces thèmes-là. Si ça vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Et encore merci, Tim. Merci beaucoup pour votre Cédric. accueil. Ciao.